Pour cette 27e édition des bourses Pierre Péladeau, 5 startups lauréates se sont démarquées parmi près de 120 candidatures à travers le Québec. On aurait pu leur envoyer un simple courriel pour leur annoncer la bonne nouvelle. Mais non. Comme à notre habitude, on a plutôt choisi de leur faire une annonce surprise mémorable, en poussant l'audace d'un cran cette fois-ci. Les entrepreneurs ont été convoqués au bureau de Québécois, croyant devoir se mettre en valeur une dernière fois. Mais, grâce à la complicité de Jade Doucet-Martineau, elle-même ancienne lauréate du concours, assez rapidement, l'entrevue a pris une tournure, disons, inattendue. Après tout, un bon entrepreneur doit savoir sortir de sa zone de confort. Pour comprendre tes talents de vulgarisation, j'ai une invitée spéciale. Elle s'appelle Naya, elle a 6 ans. Tu peux présenter ton projet et Naya, tu auras juste à me dire si oui ou non on approuve. Est-ce que tu as déjà pris l'avion? Tu as déjà vu une vue depuis un avion? Montréal, par exemple, la ville de Montréal depuis un avion? Ou une ville depuis un avion? Si. Il fait tout le restaurant de la rue, et puis ce copain-là, tu lui donnes une lampe spéciale. Et c'est ça qu'on fait chez Bavarian Photon. On essaye de mieux voir ce qu'on ne pourrait pas voir avec l'œil. Naya, est-ce que c'était clair? Non. Désolée. Faut aussi être prêt à répondre à tout. Tout et n'importe quoi. Donc, juste pour rentrer dans les questions de l'entrevue, t'es-tu plus chat ou chien? Chien. OK. Puis si t'avais à traiter 10 000 chiens qui ont le cancer ou 5 personnes que t'aimes? Intéressant. Je vais te poser des questions, comprendre un peu plus ta personnalité en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu es désorganisée ou paresseuse? Je dois choisir. Ok, j'ai dit là, c'est dingue. Oh! Puis, connaître son marché de fond en comble au millimètre et à la seconde près, c'est la base. Non? Il faut combien de barres d'eau en moyenne pour couvrir un toit de 1000 pieds carrés? Paquet de bardeaux qui ont et 30. Maintenant, c'est je te le demande en volume. Il faut. Maintenant en grammes. Si on était sur la Lune. 3 pieds, 60 cm, 1 kg, 1 million de grammes. 36 000. Ouais. Désolée. Donc, sur 4 questions, vous avez eu 0 bonne réponse. Expliquez-moi de quoi vous êtes expert. C'est des questions uniques quand même. Combien de secondes ça prendrait pour retirer tous les cônes oranges présentement à Montréal? 30 000. Je garde 50. Une 45. Mettons sur les routes. Ouais, puis mettons, on dit 104. 104 heures avec notre machine. 104 heures 4,3 jours. pour ramasser 100% des cônes à Montréal. Bon, on peut-tu commencer maintenant parce que... Mais surtout, il ne faut pas avoir peur de se donner en spectacle. Est-ce que tu peux faire un triangle avec tes mains au-dessus de ta tête? Avec mes mains au-dessus de ma tête? Oui. Alors attends. Ben là, il manque la barre du haut. Non, comme ça. Ou genre comme ça. Puis mettre votre pied à votre genou. Et avec les Joe, des petits barils de déséquilibre. Ouais. Puis, tu peux-tu me chanter du Céline Dion? Tu veux que je te chante du Céline Dion? Si suffisait qu'on s'aime. Wow! Tout l'amour du monde. Connais rien. Si tu es loin de moi. Pas mal ça, tout l'or du monde. Bon, Jade. Alors, je pense qu'on les a assez taquinés pour aujourd'hui. Chers entrepreneurs, me voici à votre rescousse pour vous annoncer que tout ceci n'est en fait qu'un petit tour qu'on vous fait. Pas d'entrevue ultime parce que vous êtes déjà sélectionnés parmi les 5 startups lauréates de la cohorte 2025 des bourses Pierre Péladeau. Alors, toutes mes félicitations. Nous sommes fiers de vous soutenir, vous qui êtes acteurs du changement et qui incarnez l'audace, une valeur entrepreneuriale bien chère à Québécois.
En cette année marquant le 100e anniversaire de naissance de Pierre Pellado, nous sommes fiers de vous présenter une nouvelle cohorte de jeunes entrepreneurs qui, portés par la même flamme que ce grand bâtisseur, aspirent à redéfinir notre futur. Tout est bien qui finit bien. Mais le suspense n'est pas terminé. Les entrepreneurs savent qu'ils sont lauréats, mais ils ignorent encore quel prix ils ont remporté. Et ils s'apprêtent à le découvrir en même temps que vous. Place au dévoilement dans 3, 2, 1. Dans le fond, nous, on est Conness Technologies. On automatise la pose et le retrait des cônes oranges. Donc, une machine qui s'intègre au camion afin de réaffecter les employés à des tâches plus sécuritaires et à plus grande valeur ajoutée. Comment vous vous sentez? Fébrile, j'en tremble, mais c'est une opportunité incroyable. Là. Sincèrement, on s'attendait tout sauf à ça. Je suis encore un peu sous le choc, là, mais... C'est comme le plus gros concours de bourse étudiante au Québec pour l'entrepreneuriat. Fait que, je veux dire, c'est majeur. Il n'y a pas beaucoup de bourses qui peuvent donner autant. Alors chez Peregrine, nous, on s'occupe de la microscopie. Ce qui se passe en ce moment, c'est que les microscopes, ils sont très performants. La performance, c'est souvent très cher et très complexe. Et chez Peregrine, on a une technologie qui est vraiment exceptionnelle, c'est que au lieu d'avoir tous ces équipements complexes, on arrive à tout mettre dans une fibre optique. Donc on arrive avec un module qui s'adapte à tous les microscopes et qui permet d'augmenter les performances du microscope. Ça veut dire qu'on va pouvoir produire nos premiers modules pour pouvoir faire nos projets pilotes et puis après partir sur le prototypage puis sur le produit final d'ici à 1 an. On est des gens passionnés, puis nous, les défis, ça ne fait pas peur. On veut aider notre société par rapport à notre ingénierie. J'ai été couvreur moi-même pendant 2 ans, donc j'ai souffert de la problématique d'arrachage de bardeaux. Puis quand je suis arrivé à l'université, j'ai rencontré les gars, puis on s'est dit, il faut faire quelque chose, il faut mettre au défi notre ingénierie pour aider les travailleurs québécois sur les toits. On essaie vraiment de créer un outil qui va permettre aux couvreurs d'être plus rapides, de travailler plus longtemps, puis plus efficacement, sans douleur chronique musculaire. Donc, qu'est-ce que c'est en termes très simples? Donc c'est un capteur électrique miniature qui vise à aller détecter des marqueurs sanguins qui sont responsables des rechutes et des stades avancés dans le cancer du sein. Et moi, ma spécialité, c'est plus la chimie de surface qui va venir attraper en fait ces marqueurs dans le sang. Je suis vraiment extrêmement reconnaissante, je suis super contente parce que ça nous donne de l'énergie en fait finalement pour continuer. Nous, on développe une solution basée sur l'IA pour dépister précocement le cancer du poumon parce que c'est l'un des cancers les plus meurtriers ici au Canada et dans le monde. Et quand les gens développent les symptômes de la maladie, généralement ils sont à un stade avancé et les chances de survie c'est de 4% sur 5 ans. Or si on le dépistait beaucoup plus tôt, les chances de survie ça augmente jusqu'à 63%. Donc l'idée c'est vraiment de déceler la maladie avant que les gens ne présentent les symptômes de la maladie. Ce qui me passionne dans la vie, c'est de résoudre des problèmes. Si on réussit le pari, on peut faire vraiment une différence. Et vraiment une différence dans la vie de beaucoup de personnes. Et pas juste au Canada, ça va être dans le monde entier. Et c'est ça qui me donne beaucoup plus la force de continuer. Le fait que d'autres personnes croient en ce projet aussi, c'est vraiment beaucoup. Et vraiment, toute l'équipe Point9 sera vraiment heureuse quand je vais leur annoncer la nouvelle.